quelle langue est la plus chantée en finale de l'Eurovision? C'est l'estonien! L'estonien! Non. La réponse peut peut-être vous paraître évidente, mais si on rentre dans le détail, c'est intéressant. Depuis le début du concours, en 1956, environ 57% des chansons chantées en finale sont chantées dans au moins une des langues officielles du pays ou un dialecte du pays. Et là, petit point méthodologie, pour les chansons multilingues, si au moins une des langues chantées est une langue officielle du pays, on l'a rangée dans la catégorie chansons en langue officielle. Et pour arriver à ce résultat, on a exclu les années 1966 à 1972 et 1977 à 1998. Pourquoi? Parce que pendant ces années-là, les règles imposaient de chanter dans une langue officielle du pays. Voilà, c'était obligé, donc on les a pas comptées, sinon ça fausse tout. Depuis 1999, le nombre de chansons chantées dans une autre langue que la langue officielle du pays a augmenté. Et ce, jusque dans les années 2010, car la tendance semble être en train de s'inverser. Bon, et quand ce n'est pas une langue officielle du pays, en général, c'est l'anglais. Et vraiment de très très loin. En effet, le nombre de chansons en anglais, ou partiellement en anglais, n'a cessé d'augmenter. Et ça jusqu'à un pic en 2016, puisque cette année-là, eh bien, seule l'Autriche n'avait pas de paroles en anglais, puisqu'il chantait en français. Alors, gardez en tête que plusieurs pays du concours ont pour langue officielle l'anglais. Mais bon, eux aussi, ils ont le droit de chanter dans la langue qu'ils veulent. Oui, mais voilà, ils ne le font pas. Si on prend le détail pays par pays, on s'aperçoit que les pays anglophones ont toujours choisi de chanter dans leur langue, l'anglais. Mais ils ne sont pas les seuls à faire ça. Certains pays non anglophones tiennent eux aussi à chanter absolument dans leur langue. C'est par exemple le cas de l'Espagne, de l'Italie, de la Serbie, du Portugal ou encore de la France. Et à l'inverse, les pays du Nord et de l'Est sont souvent ceux qui vont plus volontiers abandonner leur langue pour l'anglais. Oui, mais alors, est-ce que ça marche? Eh bien, si on s'intéresse seulement aux chansons qui ont remporté l'Eurovision, eh bien on s'aperçoit que plus de la moitié d'entre elles n'étaient pas chantées dans une langue officielle de leur pays d'origine. Et plus de la moitié, donc, étaient chantées en anglais.